j'espère que tu vas bien. Alors c'est pas du tout la vidéo que je pensais faire en premier lieu, mais il vient de m'arriver une petite anecdote et j'avais envie de t'en parler à chaud. En gros, il y a des colporteurs, les gens qui viennent toquer à ta porte pour te vendre des trucs, qui viennent de passer chez moi. Et donc ils rentrent, ils font leur pitch, ils présentent leur marque, qui peut potentiellement m'intéresser. Ils montrent leur catalogue, etc. Donc ok, il n'y a pas de souci. Et là, la personne commence à me dire bah écoutez, on vous laisse le catalogue, vous choisissez 5 produits et je repasse ce soir pour régler votre commande. Donc là, tu vois, il est 14h et en gros, il voulait passer dans 3 à 4 heures pour que, ça y est, j'ai choisi mes produits, je passe ma commande et hop, on lance le truc de vente. Et tu vois, avant, dans ces cas-là, je me serais fait toute petite, j'aurais dit oui d'accord machin, je me serais forcée à acheter les produits parce que en fait si tu veux là, l'idée c'est de te mettre la pression, de te coincer dans un truc, de te mettre un peu au pied du mur, de te dire ok il faut que vous achetiez là maintenant tout de suite, t'as les gens en face de toi, ils sont dans ta maison parce que je les ai laissés rentrer, il fait moche dehors, ma fille était dans un courant d'air. Donc tu vois, il y a tout ce contexte qui force la vente en fait, qui te met un peu en mode comme ça, pour que tu passes à l'achat sous pression. Et avant, c'est le genre de choses qui aurait marché pour moi. J'aurais surtout pas voulu avoir de conflit. En plus, là, en l'occurrence, c'est 2 hommes, dont un assez imposant, très grand. Moi, je suis là avec ma petite. Donc, la Manon d'avant se serait sentie en totale insécurité face à ces 2 hommes. Elle aurait dit oui d'accord, je prends 5 produits. J'aurais choisi très vite, juste histoire de me débarrasser. J'aurais donné de l'argent pour des choses que j'aurais pas forcément voulu ou j'aurais pas eu le temps de réfléchir à si je voulais. Et là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai une toute autre posture que celle que la Manon d'avant entre guillemets aurait eue. Et là j'ai simplement dit écoutez, on va être complètement honnête, moi si vous me forcez la main et que vous repassez ce soir, il y a de grandes chances que je vous commande rien. Donc tout de suite, un des deux, celui qui était le plus dans la démarche commerciale, dit ok, il n'y a pas de souci, on vous met pas de pression, on vous force à rien, on repassera le mois prochain, comme ça vous laisse le temps. Ok, moi ça me va, surtout que potentiellement leurs produits peuvent m'intéresser. Et donc là, le plus grand, qui, je sais pas si c'était le chef, le superviseur, je sais pas, mais clairement ça lui plaisait pas. Et donc ils me remettent dans leur baratin entre guillemets de vente et ils me ressortent leur speech, leur truc comme ça. Et puis d'un coup il revient à oui mais par contre on va pas attendre un mois. Moi je pense quand même que vaut mieux qu'on repasse ce soir, comme ça vous pouvez déjà tester les produits, machin. Et là je suis assez fière de moi parce que simplement j'ai pris position et sans fuir du regard, sans m'écraser, juste en prenant ma posture et en m'affirmant, je l'ai regardé et je lui ai dit écoutez, je comprends très bien que vous êtes là pour prospecter, que vous êtes là pour vendre. Je comprends bien le processus dans lequel vous êtes. Je suis entrepreneuse aussi, donc je sais ce que c'est de vouloir vendre ses produits, ses services. Simplement, là, moi, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Si vous me forcez la main, si vous voulez à tout prix passer à 18h, il y a de grandes chances qu'à 18h, je ne vous ouvre pas et que je devienne jamais cliente, en fait. Alors que si vous me laissez le temps, si vous me laissez un mois pour réfléchir, et bah peut-être qu'à la fin du mois je vous passerai une commande, peut-être que je serai satisfaite, et peut-être que bah voilà, là vous aurez converti en fait. Mais si vous voulez me forcer la main, je vais pas me sentir en sécurité, je vais pas me sentir en confiance, et tout votre processus là il va servir à rien. Et je suis tellement fière d'avoir pris position, d'avoir été droite dans mes bottes, et juste d'avoir voilà, poser mes conditions en fait. Ça plaisait pas au plus grand, celui qui était plus vendeur a très bien compris, il a senti que s'ils voulaient me forcer la main, ils allaient me perdre, et que ça allait complètement bloquer la connexion en fait. Alors que j'ai été très transparente, s'ils me laissent comme une grande faire le processus vers la commande, il y a de grandes chances que je passe commande vu que les produits peuvent m'intéresser. Mais si tu me forces la main, moi je me braque et je repousse. Si je te parle de ça, c'est parce que je pense que si tu es là dans ma communauté à me suivre, il y a de grandes chances que
tu fonctionnes comme moi en fait, que ces méthodes de vente en mode on pousse, on force, ça te braque, ça te fasse fuir, ça te mette en insécurité. Et bien souvent, on ne veut pas vendre comme ça en fait. Et tu vois, simplement juste de laisser le temps, de pas faire cette fameuse vente où je te vends, je te force, je te mets dans une condition où tu te mets sous pression, comme ça tu achètes tout de suite. Tu donnes de l'argent alors que t'as pas vraiment envie. Du coup, après coup, tu regrettes. Super, c'est génial pour commencer une relation de vente, quoi, une relation qui peut durer dans le temps. Tu te sens pas en sécurité, tu te sens pas à confiance. Alors que si tu laisses l'espace de réfléchir, si tu laisses la personne venir vers toi, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, la vente, c'est pas tu vas chercher la personne et tu la tires. La vente, c'est tu fais la moitié du chemin et tu laisses la personne venir vers toi. Là, je les ai un peu obligés à me laisser venir vers eux, mais dans leur propre intérêt. Et je leur ai dit clairement, c'est pour que vous ayez une chance de m'avoir comme cliente. Sinon, c'est foutu dès le départ. Donc, ouais, te souvenir que t'es pas obligé de vendre comme ça en fait. Et on est beaucoup à pas aimer acheter comme ça. Pour moi, c'est des anciens modèles ça. Alors que juste, tu laisses le temps, tu laisses la personne venir vers toi. Si elle veut tes produits, si elle est vraiment intéressée, elle fera le chemin. T'as pas à aller la forcer, t'as pas à la mettre sous pression pour qu'elle achète. Elle achètera. Voilà, c'était un peu le petit partage à chaud, mais pour rappeler qu'on n'a pas à acheter comme ça et on n'a pas à vendre comme ça. Et c'est complètement obsolète pour moi ce genre de fonctionnement. Juste, tu vois, la personne aurait juste pu simplement venir, me parler de son entreprise, me parler de ses produits, me laisser son catalogue. Là, elle va repasser dans un mois parce que on a négocié, quoi, tu vois, donc elle repasse dans un mois, c'est le compromis qu'on a trouvé. Mais moi, sur le principe, t'as même pas à repasser. Si tes produits m'intéressent, je reviendrai vers toi. Et je suis pas la seule à fonctionner comme ça. Tes clientes, quelque part, fonctionnent comme ça aussi. C'était le petit partage spontané du jour. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu le souhaites, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, si tu te reconnais dans moi, si toi aussi ces façons de vendre, ça t'insécurise et ça te bloque. Comment t'en es aussi justement de ce côté-là, en termes de posture, est-ce que tu arrives à dire non? Est-ce que tu arrives à poser ton cadre toi aussi et pas à juste subir celui qu'on veut t'imposer? Enfin voilà, si tu veux échanger en commentaire, ce sera avec plaisir et je te souhaite une très belle journée.